Je suis Léopold IV, duc d'Autriche, fils de Léopold III, que l'on surnomme le Pieux. J'ai pris les rênes de l'Autriche en 1136, à la suite du décès de mon père. Ce règne, bien que bref, fut marqué par des événements décisifs qui m'ont permis de consolider l'héritage de ma famille et de renforcer les bases de notre duché. Mon accession au pouvoir s'est faite dans un climat de stabilité relative grâce à la piété et à la sagesse de mon père, qui avait su gagner la confiance de l'Église et des nobles. Mais l'Europe de notre temps était loin d'être paisible. Les querelles entre les souverains, les ambitions territoriales et les tensions entre les pouvoirs laïques et religieux réglaient les relations entre les royaumes. Mon rôle était clair, je devais préserver l'équilibre et étendre l'influence des Babenberg. L'un des tournants majeurs de mon règne fut mon élection en tant que duc de Bavière en 1139 par l'empereur Conrad III. Ce titre, bien qu'honorifique, était également un défi. En tant qu'allié proche de l'empereur, je me retrouvais impliqué dans les conflits entre les Hohenstaufen et les Welf, deux maisons qui se disputaient le pouvoir impérial. La déposition d'Henri le Superbe, un membre des Welf, me valut la possibilité de devenir duc de Bavière, mais cela attisa également les tensions dans la région. Ma priorité était de renforcer les liens entre l'Autriche et la Bavière, tout en assurant une administration équitable et stable. J'ai soutenu l'Église dans ses entreprises et poursuivi les réformes initiées par mon père. Les monastères, à l'époque, étaient bien plus que des lieux de prière. Ils étaient des centres de savoir, d'agriculture et de culture. J'ai encouragé leur développement, convaincu qu'ils étaient essentiels à la prospérité de mes terres. L'un des aspects les plus gratifiants de mon règne fut de voir les fruits de cette politique de soutien aux établissements religieux. Par exemple, les abbayes de Heiligenkreuz et de Klosterneuburg ont continué à prospérer, renforçant l'identité spirituelle de notre duché. Mais mon règne ne fut pas exempt de difficultés. Les rivalités entre les nobles étaient constantes, et je devais à la fois régner avec fermeté et habileté pour maintenir la paix. Les alliances matrimoniales étaient une stratégie essentielle pour réduire les conflits et consolider les relations entre les maisons influentes. Malheureusement, ces efforts demandèrent beaucoup de diplomatie et d'énergie, ce qui accaparait souvent mes journées. Mon destin s'acheva brutalement en 1141, après seulement 5 ans de règne. Bien que je n'ai pas eu le temps de réaliser toutes mes ambitions, je suis fier d'avoir œuvré pour le bien de mes sujets et pour la grandeur de l'Autriche. Je laisse derrière moi un duché renforcé, une administration stable et une foi partagée par un peuple qui, je l'espère, se souviendra de moi comme d'un souverain juste et dévoué. En cette période de l'histoire, où chaque décision pouvait changer le cours des événements, j'ai tenté de mener une vie digne de l'héritage des Babenberg. Et même si mon passage fut court, il fut à mes yeux empreint de sens et de fierté.